Machiavel dévoile les 7 personnes qui ruineront ta vie si tu les soutiens. Dans un dîner entre amis, une personne monopolise la conversation, raconte ses drames, puis glisse une demande d'aide déguisée en urgence morale. Les regards se tournent, la pression monte, et quelqu'un se lève pour la soutenir encore une fois. Il faut que j'aide, sinon je serai égoïste. S'il voit que je refuse, je perds mon image. Il s'explique, promet, s'engage davantage. En une phrase, il a offert sa défaite. Combien de fois as-tu fait exactement la même erreur? Ce que personne ne lui avait dit, aider les mauvaises personnes, n'est pas de la bonté. C'est un abandon de discernement. Dans les relations toxiques, l'aide devient une monnaie qui achète le mépris, la dépendance ou la rivalité, et draine l'énergie personnelle au lieu de restaurer la paix intérieure. Le silence, la limite, le refus calme rétablissent l'équilibre de pouvoir et protègent la force émotionnelle. Machiavel n'enseignait pas la manipulation, il enseignait la protection, et c'est précisément cette lucidité qui va transformer ta manière d'aider ou de ne plus aider. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 profils de personnes qui détruiront ta vie si tu les aides. Tu apprendras à reconnaître les signaux, à préserver ta vertu face à la fortuna, et à ne plus confondre compassion et autodestruction. Le 7e profil est celui que presque tout le monde protège, à ses dépens. Reste jusqu'à la fin, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris en commentaire « Je choisis le discernement ». Le pouvoir ne se réclame pas, il se comprend. Détectons la première vérité. Aider les mauvaises personnes brise ta paix intérieure. Tu te souviens de ce moment où tu as tout donné pour quelqu'un qui, au fond, ne voulait pas vraiment s'en sortir. Tu as écouté, conseillé, soutenu, et malgré ton énergie personnelle investie, cette personne est revenue encore et encore avec les mêmes plaintes. À force d'aider les mauvaises personnes, tu t'es vidé de ta force émotionnelle sans rien recevoir en retour, ni gratitude, ni changement réel. Ce que tu appelais générosité était en réalité un abandon progressif de ta paix intérieure. Et pourtant, tu ne comprenais pas pourquoi tu te sentais épuisé alors que ton intention était pure. Tu pensais que la bonté suffisait à guérir les autres, mais tu découvrais qu'elle pouvait aussi te blesser. La frustration venait du décalage entre ce que tu donnais et ce que tu recevais, un gouffre d'injustice émotionnelle. Machiavel t'enseigne à regarder au-delà des apparences. Certains se nourrissent de ton aide non pour évoluer, mais pour se maintenir dans leur faiblesse. Ils utilisent la compassion d'autrui comme une stratégie inconsciente de survie. La vertu consiste à discerner quand l'aide devient un piège, car la fortuna ne récompense pas ceux qui se sacrifient aveuglément. Imagine maintenant une autre scène. Quelqu'un te demande encore un service urgent, promettant cette fois-ci que ce sera la dernière. Tu cèdes par culpabilité ou peur de décevoir. Puis la même situation se répète quelques semaines plus tard. Tu réalises que ton aide n'a pas servi à libérer mais à renforcer une dépendance déguisée en amitié. Dans ces 2 situations, le mécanisme est identique. L'aide mal placée n'élève pas, elle enchaîne. Derrière le masque des relations toxiques se cache une inversion subtile du pouvoir. Celui qui semble fragile devient celui qui contrôle. Machiavel aurait vu là une faiblesse stratégique. Donner sans discernement revient à offrir son influence à ceux qui n'ont aucun intérêt à te voir libre. Tu peux te protéger par des gestes simples mais fermes. Observe les actes avant les mots. Impose des limites claires et retiens-toi d'intervenir trop tôt. Apprends à dire non sans justification excessive. Ce refus calme est une arme silencieuse contre la manipulation affective. Reprendre possession de ton énergie personnelle n'est pas de l'égoïsme.
C'est un acte d'intelligence émotionnelle et de réalisme lucide, inspiré de Machiavel lui-même. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette phrase résume toute la sagesse machiavélienne. Vois clair dans les intentions cachées et garde ta force intérieure intacte. En choisissant le discernement plutôt que la complaisance, tu transformes ta bonté en puissance équilibrée, celle qui protège ta paix intérieure sans renier ton humanité. Observons la deuxième vérité. La victime choisit sa douleur et draine ton énergie personnelle. Tu as déjà rencontré cette personne qui raconte sans fin ses malheurs, cherchant ton écoute, tes conseils, ton soutien. Tu ressens d'abord de la compassion, tu veux aider. Mais plus tu offres ton temps et ton énergie personnelle, plus elle semble s'enliser dans son chaos intérieur. Tu réalises peu à peu que tu n'es pas en train d'aider. Tu es en train de t'épuiser pour quelqu'un qui refuse d'avancer. Tu te demandes pourquoi rien ne change malgré toute ta bonne volonté. Ce malaise naît du sentiment d'injustice. Tu donnes tout, l'autre ne fait rien. La frustration grandit quand tu comprends que sa douleur est devenue une identité à laquelle elle tient plus qu'à ta main tendue. Machiavel t'enseigne ici que certaines personnes se complaisent dans la position de victime parce qu'elle leur donne un pouvoir caché, celui de susciter l'attention et la pitié. Sous une apparence de fragilité, elles manipulent inconsciemment les autres pour nourrir leur importance émotionnelle. La vertu consiste à percevoir cette stratégie déguisée sous le masque de la souffrance. Imagine maintenant un collègue ou un proche qui dramatise chaque difficulté. Tout est toujours contre lui, rien n'est jamais de sa faute. Tu t'impliques encore, tu proposes des solutions concrètes qu'il rejette aussitôt avec des excuses nouvelles. Et toi, encore une fois, tu finis vidé tandis qu'il repart soulagé. Non parce qu'il va mieux, mais parce qu'il a transféré son poids sur toi. Le point commun entre ces deux situations est évident. Dans les relations toxiques, certaines victimes utilisent de la compassion comme une arme douce pour contrôler leur entourage. Machiavel aurait vu là un usage habile de l'apparence contre la réalité. Ils feignent l'impuissance pour obtenir ce qu'ils veulent, sans jamais agir eux-mêmes. C'est une forme subtile de domination affective, où celui qui aide devient dépendant du rôle du sauveur. La protection commence par le discernement. Apprends à reconnaître quand l'aide n'est plus un pont mais une chaîne. Écoute moins les mots et observe davantage les actes. Aide seulement ceux qui montrent une volonté réelle de changer. Refuse poliment mais fermement lorsque ton intuition te dit que ton énergie personnelle est en danger. Machiavel t'enseigne à agir avec prudence. Il ne s'agit pas de devenir dur, mais lucide sur ceux qui choisissent leur douleur plutôt que leur guérison. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette phrase te rappelle que beaucoup préfèrent paraître souffrants plutôt que devenir libres. En cultivant ta force émotionnelle et ton discernement, tu cesses d'alimenter leurs illusions et tu préserves ta paix intérieure, là où réside le vrai pouvoir silencieux d'un esprit maître de lui-même. Dévoilons la troisième vérité. L'ingrat transforme ta bonté en faiblesse durable. Tu te souviens de ce moment où tu as tout fait pour aider quelqu'un? Tu as donné ton temps, ton argent, ton énergie personnelle, convaincu que ta générosité serait reconnue. Mais après avoir reçu ton aide, cette personne a disparu ou, pire encore, t'a reproché de ne pas en avoir fait assez. Tu réalises trop tard que tu viens d'aider une personne incapable de gratitude. L'ingrat, celui qui transforme ta bienveillance en dette silencieuse. Ce qui te ronge ensuite, c'est ce sentiment d'injustice. Tu pensais que la reconnaissance viendrait naturellement. Tu cherches à comprendre comment on peut oublier si vite ce qu'on a reçu. L'amertume s'installe, car tu découvres qu'en voulant bien faire, tu as donné du pouvoir à quelqu'un qui n'en voulait que pour lui-même. Machiavel t'enseigne ici une vérité dure, mais libératrice. Dans les relations toxiques, l'ingrat ne voit pas ton geste comme un don, mais comme un dû. Il interprète ton aide comme une preuve de faiblesse et non de force émotionnelle. Pour lui, tout acte gratuit cache une intention cachée. Il se méfie, puis méprise.
Le discernement consiste alors à voir au-delà des apparences. Certaines âmes utilisent la bonté d'autrui pour nourrir leur orgueil. Imagine maintenant que tu aides un collègue à obtenir une opportunité professionnelle. Quelques semaines plus tard, il agit comme si ton soutien n'avait jamais existé et va même jusqu'à te concurrencer ou te critiquer. Tu restes stupéfait. Comment la main tendue devient-elle un signe de vulnérabilité aux yeux de celui qu'elle a relevé? La réponse est simple. L'ingrat ne supporte pas le souvenir de sa dépendance passagère. Le point commun entre ces situations est clair. Aider les mauvaises personnes crée un déséquilibre psychologique profond. Machiavel aurait vu là le jeu classique entre apparence et réalité. Celui qui reçoit se croit redevable et cherche inconsciemment à inverser le rapport de force pour restaurer son ego. Ton erreur n'était pas la générosité, c'était l'absence de prudence dans son emploi. Pour te protéger, observe toujours la réaction après le premier service rendu. Gratitude sincère ou effacement rapide. Ne répète jamais une aide qui n'a pas été reconnue avec justesse. Apprends à dire non sans culpabilité et conserve ton énergie personnelle pour ceux qui valorisent réellement ton geste. Machiavel t'enseigne que la vertu consiste à choisir ses combats avec intelligence, plutôt qu'à offrir sa paix intérieure à ceux qui la méprisent sans le savoir. Les hommes oublient plutôt la mort d'un père même que la perte de leur patrimoine. Cette phrase résume parfaitement la nature ingrate de certains esprits. Ils se souviennent davantage de ce qu'ils perdent que de ce qu'on leur offre. En cultivant ton discernement et ta lucidité, tu transformes ta bonté en sagesse protectrice. Non pour cesser d'aimer, mais pour aimer avec clairvoyance et préserver ta paix intérieure comme le bien le plus précieux que nul ne mérite sans respect véritable. Examinons la quatrième vérité. Le rival orgueilleux est la main qui l'aide. Tu as déjà offert ton aide à quelqu'un que tu pensais simplement en difficulté. Tu as partagé tes connaissances, facilité un contact, ouvert une porte. Mais, au lieu de gratitude, tu as senti une froideur étrange s'installer. Très vite, cette personne a cherché à te contredire, à minimiser ton rôle ou à se positionner au-dessus de toi. Sans t'en rendre compte, ton geste bienveillant a réveillé son orgueil latent. En voulant aider, tu as déclenché sa rivalité silencieuse. Ce moment te laisse un goût amer. Tu ne comprends pas pourquoi ton soutien sincère suscite de la méfiance ou du mépris. L'injustice est d'autant plus lourde que tu n'as rien fait de mal, sauf croire que tout le monde pouvait accepter de recevoir sans se sentir inférieur. C'est ici que naît la frustration, celle d'avoir aidé encore une fois les mauvaises personnes, celle pour qui chaque geste généreux devient une menace pour leur ego. Machiavel t'enseigne que dans les relations toxiques, la reconnaissance n'est pas universelle. Certains esprits préfèrent souffrir plutôt que d'admettre qu'ils doivent quelque chose à autrui. Leur fierté déformée transforme ton aide en affront personnel. Sous l'apparence de la cordialité se cache un jeu d'influence où l'autre cherche à prouver qu'il n'a jamais eu besoin de toi. Le discernement machiavélien consiste à voir cette mécanique avant qu'elle ne te blesse. Imagine maintenant que tu proposes un conseil à un collègue, ambitieux ou à un proche compétitif. Sur le moment, il te remercie poliment, puis reprend ton idée en la présentant comme sienne, ou te critique subtilement en public pour reprendre l'avantage symbolique. Cette scène se répète souvent avec ceux qui confondent coopération et compétition. Leur ego ne supporte pas la dette morale envers celui qui les a aidés. Tu réalises alors qu'en leur tendant la main, tu as involontairement nourri leur besoin de dominer. Dans ces deux situations, le schéma est identique. L'aide devient un rappel de faiblesse pour celui dont l'orgueil gouverne les choix. Machiavel aurait vu là l'expression pure du conflit entre apparence et réalité. Sous le masque du respect se cache la peur d'être diminué par la bienveillance reçue. Pour préserver sa supériorité imaginaire,
le rival orgueilleux préfère trahir plutôt que remercier, car dans son esprit, reconnaître ton aide serait accorder du pouvoir sur lui. Pour te protéger, apprends à mesurer où va ton énergie personnelle avant d'intervenir. Aide discrètement ou anonymement quand c'est possible. Cela désamorce le jeu d'ego et protège ta paix intérieure. Observe les signes d'orgueil blessé. Comparaison constante, refus implicite d'apprendre, compétitivité déguisée en humour. Dans ces cas-là, retire-toi calmement. Machiavel t'aurait conseillé de garder ta vertu intacte plutôt que de t'épuiser dans une bataille invisible contre l'amour-propre des autres. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Cette maxime révèle toute la ruse du rival orgueilleux. Il vit dans le regard des autres et est tout ce qui lui rappelle ses limites réelles. En cultivant ton discernement et ta force émotionnelle, tu transformes cette lucidité en protection durable, car mieux vaut voir clair que subir aveuglément ceux dont la fierté préfère te combattre plutôt que te remercier. Éclairons la 5e vérité. Le manipulateur affectif vole ta force émotionnelle. Tu as sûrement déjà vécu cette scène. Quelqu'un t'explique qu'il va mal, te fait sentir indispensable, puis glisse subtilement que sans toi, tout irait encore plus mal. Tu restes, tu écoutes, tu consoles, persuadé de faire preuve d'empathie. Mais peu à peu, tu ressens une lourdeur intérieure. Cette personne ne cherche pas ton aide, elle cherche ton énergie personnelle. Elle se nourrit de ton attention pour combler son vide intérieur et te fait porter la responsabilité de son bien-être. Ce malaise s'installe comme une fatigue morale. Tu donnes sans comprendre pourquoi tu t'épuises. Chaque fois que tu veux prendre du recul, la culpabilité t'étrangle. L'idée même de dire non te semble cruelle. Tu crois encore agir par bonté, mais en réalité, tu es prisonnier d'un lien invisible qui ronge ta paix intérieure. Machiavel t'enseigne ici une vérité froide mais salutaire. Dans les relations toxiques, le manipulateur affectif avance masqué sous les traits de la fragilité. Il joue sur la corde morale pour transformer ton empathie en laisse émotionnelle. La vertu consiste à distinguer ce qui relève de la compassion sincère et ce qui n'est qu'un théâtre d'impuissance destiné à contrôler. Voir cette mécanique est déjà un acte de liberté intérieure. Imagine maintenant un proche qui te reproche ton silence quand tu t'éloignes un peu. Il t'accuse d'abandonner, te rappelle tout ce qu'il a fait pour toi ou se déclare blessé par ton détachement. Sous couvert d'amour ou d'amitié, il brandit le chantage émotionnel comme une arme douce mais implacable. Et toi, pour éviter le conflit, tu replonges dans le rôle du sauveur, en sacrifiant encore un peu plus ta force émotionnelle. Ces deux situations révèlent la même structure psychologique. Aider les mauvaises personnes revient à leur remettre les clés de ton équilibre intérieur. Machiavel aurait observé ici le contraste entre apparence et réalité. Sous l'apparence du besoin se cache souvent une volonté implicite de domination affective. Le manipulateur affectif ne veut pas être guéri. Il veut être servi par ta bienveillance jusqu'à épuisement complet de ton discernement. Pour te protéger, cesse de répondre immédiatement aux appels dramatiques et observe les cycles. Ceux qui veulent vraiment s'en sortir cherchent des solutions. Ceux qui veulent te garder captif cherchent des excuses. Pose des limites claires et ne justifie pas tes refus. La paix intérieure ne vient pas du sacrifice permanent, mais du choix conscient d'où placer ton énergie personnelle. Machiavel t'enseigne que la vraie prudence n'est pas la distance froide, mais la lucidité bienveillante face aux illusions sentimentales. Il faut donc qu'un prince sache agir à propos, et en bête et en homme. Cette phrase résume parfaitement cette leçon. Sois lion pour protéger ta force émotionnelle, et renard pour déceler les pièges déguisés en tendresse. Ta bonté n'a jamais eu vocation à devenir faiblesse. Elle est un pouvoir quand elle s'allie au discernement machiavélien qui préserve ton énergie sans éteindre ton humanité. Discernons la 6e vérité.
Le sauveur nourrit sa propre illusion dangereuse. Tu t'es déjà retrouvé à vouloir absolument sauver quelqu'un, un ami perdu, un proche déprimé, un partenaire en crise. Tu t'es dit que ton amour, ton aide ou ta patience pouvaient le changer. Tu as donné sans compter, persuadé que ton énergie personnelle suffirait à réparer ce que l'autre refusait de voir. Et pourtant, plus tu l'aidais, plus il s'enfonçait, et plus toi, tu t'épuisais. Cette situation te laisse avec une lourde amertume. Tu pensais faire le bien, mais tu sens maintenant que quelque chose cloche. Tu n'as pas seulement aidé les mauvaises personnes, tu as voulu prouver que ton amour pouvait tout sauver. Ce besoin d'être nécessaire t'a enfermé dans une prison dorée où ta paix intérieure s'est dissoute lentement. Machiavel t'enseigne ici une vérité que peu osent admettre. Parfois, la volonté de sauver n'est qu'une forme déguisée d'orgueil. Le sauveur agit pour se sentir fort ou utile, mais finit esclave de son propre rôle. Il croit exercer sa vertu alors qu'il abdique son discernement au profit de la fortuna des autres. Derrière le masque du dévouement se cache souvent une peur, celle de ne pas exister sans être indispensable. Imagine maintenant que tu soutiens sans relâche quelqu'un qui refuse toute responsabilité. Tu lui trouves des excuses, tu portes ses fautes pour éviter qu'il souffre. Puis un jour, il te reproche tes conseils ou te tourne le dos dès qu'il va mieux. Tu restes abasourdi. Comment ton aide sincère a-t-elle pu engendrer du rejet? C'est simple, ta générosité a rappelé à l'autre sa propre faiblesse, et il t'en veut inconsciemment d'avoir vu ce qu'il voulait cacher. Le point commun entre ces deux scènes est limpide. Dans les relations toxiques, l'illusion du sauveur nourrit la dépendance mutuelle. Machiavel aurait observé ici un échange inégal de pouvoir, où celui qui croit donner se lie davantage que celui qui reçoit. L'apparence du don masque la réalité du besoin de contrôle émotionnel. C'est une erreur stratégique née d'un excès de cœur et d'un manque de lucidité. Pour te protéger, recentre ton aide sur ce qui élève réellement les deux parties. Offre un conseil une fois, puis observe si l'autre agit. Ne lutte jamais à la place de quelqu'un qui ne fait rien pour lui-même. Apprends à distinguer compassion et attachement compulsif. Poser des limites n'est pas un manque d'amour, mais une preuve de force émotionnelle et d'intelligence relationnelle. Machiavel t'enseigne que préserver ton énergie personnelle est une nécessité politique autant qu'émotionnelle. Nul ne peut gouverner sa vie s'il se sacrifie pour celle des autres. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Cette maxime résonne puissamment ici. Vouloir sauver tout le monde est ignorer la réalité humaine au nom d'un idéal impossible. En retrouvant ton discernement et ta vertu, tu transformes cette lucidité en paix intérieure durable, car aider avec conscience vaut 1000 fois mieux que se perdre dans l'illusion héroïque du sauveur inconscient. Affirmons la 7e vérité. Le discernement protège ton destin et ton énergie. Tu as déjà senti ce moment où tout semble clair. Tu comprends enfin que certaines personnes ne veulent pas ton aide, mais ton énergie personnelle. Tu observes leurs mots, leurs gestes, leur manière subtile de te faire douter de toi. Et soudain, tu réalises que la paix intérieure n'est pas un cadeau venu des autres. C'est une conquête qui exige de choisir à qui tu ouvres ton espace mental et émotionnel. Ce constat te bouscule. Tu repenses à toutes ces fois où tu as voulu faire le bien sans discernement. Tu comprends que ta bonté n'a jamais été le problème, mais ton absence de lucidité face aux masques humains. Ce mélange de culpabilité et de libération t'amène à une conclusion simple. Aider les mauvaises personnes, c'est trahir ta propre mission intérieure. Machiavel t'enseigne ici l'art ultime du réalisme. La vertu consiste à protéger son équilibre avant de prétendre sauver celui des autres. Il ne s'agit pas d'être froid ou égoïste, mais d'agir selon la nécessité
plutôt que selon l'illusion morale. La fortuna favorise celui qui sait reconnaître quand l'aide devient un piège et quand le retrait est un acte de sagesse. Imagine-toi face à quelqu'un qui exige constamment ton attention au nom de l'amitié ou du devoir moral. Tu ressens une tension, un poids invisible chaque fois que tu lui réponds. Puis un jour, tu choisis le silence, non par indifférence, mais par lucidité. Ce silence-là devient ta première victoire sur la manipulation douce des relations toxiques. Le fil commun entre toutes ces expériences est limpide. Sans discernement, la compassion se transforme en faiblesse stratégique. Machiavel aurait vu là le cœur du pouvoir intérieur, savoir quand donner et quand se retirer pour préserver sa force émotionnelle. Ceux qui ignorent cette distinction finissent esclaves des attentes des autres, tandis que ceux qui la maîtrisent deviennent souverains d'eux-mêmes. Pour te protéger concrètement, observe les effets qu'une relation produit sur toi. Si elle t'épuise plus qu'elle ne t'élève, il est temps d'ajuster ta distance. Apprends à dire non calmement, sans justification excessive. C'est ainsi que naît la vraie liberté émotionnelle. Dirige ton énergie vers ce qui construit plutôt que ce qui consomme. C'est là que se trouve ta puissance réelle selon Machiavel. Gouverner tes émotions, comme un prince gouverne son état, avec prudence et courage mêlé. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette phrase résume toute la philosophie machiavélienne du discernement. Tu ne contrôles pas les autres, mais tu peux choisir comment investir ton énergie personnelle. En affirmant cette souveraineté intérieure, tu transformes chaque expérience douloureuse en apprentissage lucide, et ta force émotionnelle devient alors le bouclier invisible qui protège ton destin autant que ta paix intérieure. Tu n'es plus celui ou celle qui croyait que la bonté suffisait. Ton évolution t'a mené de la naïveté à un discernement lucide, capable de reconnaître les relations toxiques et d'en préserver ton énergie personnelle. Tes yeux se sont ouverts sur la mécanique invisible de ceux qui se nourrissent de ton aide. Désormais, tu aides avec conscience plutôt qu'avec culpabilité. Cette révélation t'a rendu plus fort intérieurement, car tu as compris que protéger ta paix intérieure n'est pas une fuite mais un acte de vertu. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. Cette prudence éclairée est ta nouvelle armure, une sagesse pratique qui t'apprend à choisir où placer ta force émotionnelle sans jamais renier ton humanité. Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent d'aimer sans se perdre, de donner sans s'épuiser et de vivre avec l'intelligence du cœur, guidés par la clarté de l'esprit. Ensemble, partageons cette vision machiavélienne du discernement protecteur. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets ce message à ceux qui doivent apprendre à ne plus aider les mauvaises personnes. Chaque partage est une lumière offerte à ceux qui cherchent leur paix intérieure. Car voir clair, c'est aimer juste. Cette lucidité est ta liberté.